faudrait être nette. Ce serait quand même mieux, je pense. Je vais mal. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma perte de poids. Je vous en avais déjà parlé un petit peu sur Insta et vous m'avez demandé un peu plus d'informations, donc je vous avais dit que je ferais une vidéo, donc la voilà. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer en combien de temps j'ai perdu du poids, comment et pourquoi. Alors déjà dans l'ordre des choses, pourquoi la raison me semble assez simple, pour me sentir mieux dans mon corps. Il faut savoir que j'ai commencé ce rééquilibrage alimentaire pendant le confinement, le 21 mars, quelque chose comme ça. Bon, un truc dans le genre. Parce qu'en fait je savais très bien que le confinement c'était qui tout double. C'était soit je me reprenais en main complet et ça allait hyper bien se passer, c'est ce qui s'est passé, ou soit c'était tout l'inverse. Donc voilà, je me suis du coup un peu bougé le cul et je me suis dit vas-y meuf, allez c'est now or never. T'as le temps de cuisiner, de faire du sport, de réfléchir à des repas stylés, sains et tout, donc vas-y meuf, c'est now quoi. Je me prends un peu trop pour une américaine là. Je suis un peu Alcaraz. En fait on s'est mis avec ma meilleure amie à se faire ce défi ensemble, donc on a commencé le Top Body Challenge. Donc en gros on faisait du sport le lundi, mercredi et vendredi. Et moi des fois le dimanche je rajoutais une séance de yoga, mais vraiment pas tout le temps et selon quand j'avais vraiment envie en fait. Et ça m'a tellement aidé le sport, c'est un truc de ouf, de tous les aspects de ma vie, c'est incroyable. Et c'est surtout le sport, parce qu'en fait la perte de poids est pas phénoménale, mais le résultat est un peu flagrant quand même. J'ai hésité à vous mettre des photos avant après, mais je me sens pas encore assez à l'aise pour vous mettre des photos de moi en sous-vêtements quoi, enfin je pense que ça se comprend. Mais voilà, le truc c'est que vraiment j'ai tellement fait de sport que je pense que je me suis tellement musclée et affinée que voilà, il y a encore du travail, je suis pas au bout encore, donc c'est la partie 1, il y aura sûrement une partie 2 j'espère. Du coup j'ai commencé, il y a une bête là. Du coup j'ai commencé fin mars et là on est donc on est mi-septembre, donc ça fait 6 mois en gros, et en 6 mois du coup j'ai perdu 10 kilos. C'est pas énorme en 6 mois mais c'est parfait. Honnêtement c'est le rythme qu'il me faut, parce qu'en fait j'avais perdu, il faut savoir qu'il y a 1 an et demi de ça j'avais déjà perdu ces 10 kilos pratiquement, un peu moins, et en gros j'ai tout repris du coup, parce que j'avais perdu très très vite, donc en 3 mois je crois que je les avais perdu ces 10 kilos, et après j'avais tout repris d'un coup quoi, et là en 6 mois ça me paraît quand même un rythme plus raisonnable quand même. Surtout que je continue et je suis pas prête d'arrêter je pense, dans le sens où pour moi là c'est pas quelque chose sur une période, ça va être tout au long de ma vie qu'il va falloir que je mange comme ça pour pas reprendre, parce que je prends du poids facilement, j'en perds un peu plus difficilement, c'est pas drôle sinon, donc c'est quelque chose à faire sur toute une vie bien sûr. Vous pouvez vous faire plaisir aussi, hein, c'est pas non plus un truc hyper restrictif. Moi honnêtement je me fais plaisir, j'ai aucune frustration, je dis la vérité, j'ai aucune frustration. Genre je vais au resto et tout, après je fais toujours dans la limite du raisonnable. Je m'éparpille grave, je m'excuse, mais en fait j'ai trop de trucs à dire je crois. Donc comme je vous disais, on a fait le Top Body Challenge, on a fait le 1 et quand on a fini le 1 on a commencé le 2. Honnêtement le 2 j'ai pas du tout accroché, le 1 j'ai kiffé, les séances sont un peu dures c'est vrai, j'ai eu des retours comme quoi les séances étaient dures, c'est vrai, c'est pas hyper simple mais honnêtement c'est largement faisable. Et par contre le 2 j'ai pas du tout aimé, c'était toujours les mêmes exercices qui revenaient, j'avais l'impression. C'était chiant, c'était que des répétitions hyper longtemps, ça m'a saoulé et du coup j'ai arrêté en cours de route le TBC2 et j'ai commencé les challenges de clothing. J'en ai fait qu'un seul pendant les vacances, parce qu'en fait le Top Body Challenge 1 il a duré 3 mois, donc en fait ça faisait pile poil le temps de partir en vacances, et donc quand je suis partie en vacances j'ai pas fait la ouf, hein. Je suis quand même restée calme sur la bouffe, mais surtout j'ai fait donc le challenge de clothing, Get Fit en 3 semaines, un truc comme ça, je sais plus trop. Et c'est ça qui m'a aussi permis de ni reprendre ni reperdre. Pendant les vacances c'est simple, je me suis stabilisée. Ça c'est bien, ça veut dire que je suis capable de me stabiliser. Donc ça c'est bien, et ça a permis de relancer un peu la machine, puisque en fait il y a eu plusieurs temps dans mon rééquilibrage alimentaire. J'ai eu la première phase où j'ai perdu quand je faisais beaucoup de sport et que je faisais gaffe à mon alimentation, et j'ai eu la phase où quand le déconfinement a été officiel, et ça a été un petit peu plus compliqué, parce que ça a été les ressorties au resto, ça a été reboire un verre avec les potes et tout, donc ça a été un peu plus difficile. Et à partir de ce moment là je me suis mise pendant 3 semaines avant de partir en vacances au jeûne intermittent. Ça m'a beaucoup aidé par contre à passer un palier en fait, donc j'étais bloquée à mon palier, ça m'a permis de perdre 1 kg supplémentaire et à me débloquer de ce palier qui me faisait vraiment chier quoi. Et en partant en vacances j'ai stabilisé ce poids pendant toutes les vacances. Et là je suis revenue, j'ai reperdu un tout petit peu, pas beaucoup encore, c'est encore du mal à se redéclencher, mais on va y arriver quoi.
Donc là j'attaque la phase numéro 3 si je puis dire, hein. Il y a des phases très particulières où là en fait je vais surtout me concentrer sur l'alimentation. Je vais faire du sport aussi, ce matin j'ai fait mon sport et tout, mais beaucoup sur l'alimentation. C'est-à-dire que je vais essayer de réduire considérablement mon apport en conneries, hein, quand même. Parce que pendant les vacances ça y a été, hein, vous doutez bien, les glaces au bord de la mer, le jus d'ananas, ma passion. Et du coup l'idée c'est de faire vraiment gaffe à l'alimentation au-delà du sport, parce que vu que j'ai repris, j'ai moins de temps pour le sport, même si j'ai quand même un emploi du temps assez light. Mais je travaille à côté aussi, donc voilà. L'idée c'est quand même de privilégier l'alimentation dans cette troisième phase. Bon, sinon, maintenant qu'on a dit tout ça, comment j'ai fait ? Ça je vous ai déjà un petit peu expliqué, mais savoir que j'ai compté toutes mes calories sur LiveSum, c'est pas du tout un placement de produit, je vous mettrai le nom de l'application. Je l'utilise depuis des années, c'est la meilleure application pour moi pour compter les calories. Et j'ai toujours fonctionné avec LiveSum, de toute façon j'ai toujours essayé d'autres applications pour essayer d'aller voir un petit peu ailleurs. Très volage. Mais voilà, je suis toujours revenue à LiveSum parce que c'est vraiment ce qui me correspondait le mieux. Et du coup c'est une application qui est gratuite, enfin il y a une version premium et moi je garde l'application en version gratuite, ça suffit largement pour ce que j'en fais. Et je remplissais toutes mes calories et en fait l'application va vous dire combien de calories il faut que vous ingériez pour perdre du poids, pour vous stabiliser et pour prendre. Donc évidemment pour moi c'était pour perdre et c'était à peu près 1600 calories dans mon cas, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup c'est plutôt pas mal, ça vous dit combien de calories il faut faire par repas à peu près pour être sur la bonne voie. Et ça c'est vraiment pas mal quand même, c'est ce qui permet d'avoir un suivi un peu régulier et ce qui m'a permis de rester un peu dans les clous tous les jours, quoi. Désolée, j'ai l'impression de partir un peu en cacahuète là, mais j'y vais un peu au feeling quoi, hein. Pour les repas je me suis pas trop emmerdée, j'ai beaucoup de livres de cuisine donc je m'en suis beaucoup inspirée. Je cherchais pas forcément des recettes healthy, you know, mais je cherchais surtout des recettes, comment dire, bonnes et pas trop grasses non plus, hein, mais je veux dire par exemple si j'avais envie de faire des lasagnes, je mangeais des lasagnes avec une salade à côté. Mais voilà, en fait l'idée c'est vraiment toujours d'équilibrer un peu le truc, vous voyez. Donc je ne lisais pas que des livres de cuisine régime, je regardais un petit peu dans tous les livres. Et après je faisais ma sélection. Et en fait ma règle d'or c'est de manger des légumes à tous les repas. Bon sauf le matin bien sûr. Oh là, on est où là si vous voulez savoir un peu ce que je mange comme repas, je vous les poste sur mon Insta en story. Je vous mettrai mon lien Insta dans le coin, comme ça vous pouvez aller voir. Et autre chose aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est que je me suis commandé, enfin j'ai eu pour Noël dernier la Fit Track. Ne vous moquez pas s'il vous plaît. Mais voilà, au début moi aussi je rigolais, vas-y c'est des trucs de télé-réalité et tout. J'ai même utilisé le code Julien Bert, vous voyez, donc bon. Et donc ouais je me moquais et tout, mais finalement c'est pas mal. Ça permet de voir où est-ce que vous en êtes niveau muscles, hydratation, protéines et tout, âge du corps et tout. Et donc ouais c'est pas mal quand même, hein. Moi je trouve pas ça trop mal. Et c'est un peu moins déprimant plutôt que de monter et de voir un chiffre net et de pas savoir où est-ce que t'as pris, où est-ce que t'as perdu et tout. C'est un peu moins déprimant quoi. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère qu'on se reverra bientôt pour la phase numéro 2 quand j'aurai perdu un petit peu plus. Je sais pas exactement combien je veux perdre, c'est quelque chose qu'on me demande souvent, c'est quoi ton objectif? Je n'ai pas d'objectif de poids, j'ai un objectif de bien-être. Quand j'estime que je me sens assez bien dans la peau, bah j'arrêterai. Mais bien sûr par contre je continuerai le sport et à bien m'alimenter parce que c'est quelque chose qui m'a tellement aidé, qui m'a appris plein de choses dans différentes facettes de ma vie que je me vois pas du tout arrêter. Et même la sensation après le sport c'est quelque chose, je suis un peu addict maintenant, donc voilà. Qui l'eût cru, mon dieu, que je dise ça un jour, que je suis addict au sport, on aura tout vu, mais alors là, tout vu. Bon, sur ce, cette fois c'est officiel, je vous laisse tranquille, je vous dis à bientôt pour la phase numéro 2 de mon rééquilibrage alimentaire. Gros bisous, bye.